pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, des héritiers sans héritage. Par ces mots, Kofi Annan s'adressait aux nouvelles générations comme étant héritiers d'une histoire, d'une culture, d'une éducation, mais devant imaginer, penser de nouveaux modèles pour adapter nos sociétés aux mutations économiques, écologiques et sociales. Et j'ajouterais démocratiques. C'est précisément cette situation que nous vivons ici, au cœur du Parlement, 8 mois après une dissolution que les Françaises et les Français n'ont toujours pas compris. 7 mois après des législatives pour lesquelles ils ont fait mouvement très massivement pour exprimer nettement qu'ils optaient pour le Front républicain et ses valeurs de justice sociale, d'universalisme, de fraternité. 5 mois et demi après avoir eu un premier gouvernement dont le Premier ministre n'était pas issu de ce même Front républicain, et 2 mois après votre nomination, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes des héritiers sans héritage parce qu'il nous faut, dans cette situation inédite, sans majorité absolue, apprivoiser une autre manière d'incarner la démocratie, nous imposant de dépasser certains réflexes partisans, réinterrogeant nos pratiques, celles de la Ve République ayant pour mauvaise habitude d'écraser, d'infantiliser le Parlement. Alors c'est une opportunité que nous saisissons. À cette situation inédite, méthode inédite. Oui, avec le groupe socialiste, nous choisissons le compromis sans nous compromettre. Nous choisissons d'incarner une opposition en résonance avec ce que les Françaises et les Français ressentent et expriment, à savoir de la stabilité, du calme, des avancées concrètes et du travail. Rendre réel ce que les Françaises et les Français vivent, ressentent et expriment, c'est cela représenter. Le temps s'écoule, les attentes sont fortes. Nous sommes le 5 février et le besoin de budget pour la France est de plus en plus criant. La France a besoin d'un budget. Pour faire adopter ce budget, le gouvernement a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale sur le vote de la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est un passage en force parce que vous n'avez pas de majorité. Alors, Monsieur le Premier ministre, si la grande fonction de la démocratie est de représenter le pays, nous considérons qu'il faut remplir cette fonction en guidant le pays vers ce qui est essentiel et positif, dans le dialogue, avec de l'écoute, mais toujours en faisant front aux passions tristes, en faisant front aux passions mauvaises et clivantes. Et nous attendons de vous que vous convoquiez des passions fraternelles, généreuses, créatrices, car lorsqu'il y a de la fierté, quand le patriotisme est placé au bon endroit, à savoir à l'endroit de la fraternité, à l'endroit des rencontres entre des mondes, entre des idées, entre des cultures, notre France, elle vibre, elle est belle, elle assume ses vulnérabilités, ses émotions, elle fait du bien et c'est ainsi qu'elle combat l'extrême droite. Ce budget de la sécurité sociale ne répond pas à l'essentiel et n'est pas positif. Ce budget de la sécurité sociale n'est pas le nôtre. Son objectif aurait dû être de répondre aux grands besoins sanitaires et sociaux, comme le vieillissement démographique et les défis de l'accueil de la petite enfance. Le secteur du grand âge, déjà en grande difficulté, mérite bien plus qu'une ligne comptable dans votre budget. Il mérite une grande loi sur le grand âge, comme nous le demandons depuis des années. Ce budget de la sécurité sociale aurait dû porter une vision et des mesures inédites pour l'hôpital public. La hausse des dépenses de l'assurance maladie, l'ONDAM, annoncée par votre gouvernement, demeure insuffisante pour répondre aux besoins croissants des établissements de santé et des services à domicile. Vous le savez. Néanmoins, notre système de santé a besoin de l'adoption d'un ONDAM. Il s'agit d'une demande forte des fédérations hospitalières pour leur exercice budgétaire et d'une nécessité pour les organismes emprunteurs. En effet, sans budget de la sécurité sociale, il n'y a pas d'ONDAM. L'ONDAM n'est pas un chiffre abstrait. Il conditionne le financement de nos hôpitaux, des soins de ville
des établissements médico-sociaux, des prises en charge spécialisées. Sans Ondam, il est impossible pour l'ensemble des services de santé de planifier leur budget, de garantir le financement des soins et d'assurer les recrutements nécessaires pour faire face aux besoins des patients. Sans Ondam, les marchés financiers n'accorderaient pas de prêts à nos hôpitaux et établissements de santé pour moderniser leurs équipements, par exemple. Cette incertitude budgétaire impacte aussi les organismes emprunteurs de la sécurité sociale qui ne connaissent pas de fait leur plafond d'emprunt. Or, ces financements sont indispensables. Un budget de la sécurité sociale adopté nous permettra donc d'assurer la pérennité de notre système de santé et la protection sociale de tous les Français. Là se situe l'essentiel, ici et maintenant. Et c'est bien avec cette conscience de cet essentiel pour les vies des Françaises et des Français que notre groupe socialiste, par un travail exigeant, courageux, intelligent, s'est engagé dans une négociation avec le gouvernement pour arracher des avancées concrètes pour les Françaises et les Français. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas le grand soir, parce que nous sommes dans l'opposition, parce que ce budget n'est pas le nôtre. Mais ce sont des petits pas, des actes concrets, des souffrances évitées, avec des conséquences directes sur les vies des Françaises et des Français que nous avons arrachées. Et je veux en citer quelques-uns. Oui, la gauche a obtenu qu'il n'y ait pas de gel des pensions de retraite pour les 17 millions de retraités en 2025. Oui, nous avons obtenu qu'il n'y ait pas de déremboursement des consultations chez le médecin, chez la sage-femme et pas d'aggravation du déremboursement des médicaments. Nous avons obtenu une augmentation du budget de l'assurance maladie de 1 milliard d'euros. Ça correspond à 18 000 postes de personnel soignant créés ou maintenus. Pour l'hôpital public spécifiquement, ce sont 800 millions d'euros en plus, soit 12 000 postes de personnel soignant créés ou maintenus. Nous avons obtenu le triplement du fonds d'urgence pour les maisons de retraite en difficulté financière, qui est ainsi passé de 100 à 300 millions d'euros. Cela va permettre l'embauche d'environ un personnel soignant dans chaque maison de retraite. Nous avons obtenu une conférence sociale sur la réforme des retraites. Et c'est un pied dans la porte, ouvrant la voie vers l'abrogation de cette réforme injuste et inique. Cette conférence va permettre de redonner voix au chapitre des partenaires sociaux qui ont tant été méprisés depuis 2017. C'est au Parlement que devra revenir le dernier mot, car nous ne voulons pas de la réforme Borne et notre objectif reste le rétablissement de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, qui est porté par l'ensemble des syndicats. Il appartiendra ensuite au gouvernement de tirer les conclusions de cette concertation et d'en traduire les résultats dans un projet de loi d'ici juin 2025. Ce budget de la sécurité sociale ne clôt aucun débat. Il est le point de départ d'avancées concrètes pour nos concitoyens et est fidèle à nos valeurs, à nos engagements. Nous poursuivons nos combats avec détermination, parmi lesquels les déserts médicaux avec Guillaume Garot, les travaux sur le grand âge avec Jérôme Guedj, la santé mentale avec Chantal Jourdan et Joël Avignaret, la petite enfance avec Céline Hervieux, le pouvoir d'achat pour les pays des océans avec Béatrice Bellé, le travail en journée et en continu dans le secteur de l'entretien propreté porté par les écologistes lors de leur prochaine niche. Autant de priorités sur lesquelles nous restons mobilisés avec exigence dans l'intérêt de toutes et tous. Alors, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes à un moment charnière, inédit et solennel, où il nous est impérieusement demandé de nouvelles preuves de confiance. Et cela passe aussi par le fait de réhabiliter l'esprit de la démocratie. Oui, nous comprenons le réel et oui, nous savons qu'atteindre l'idéal nécessite patience, lucidité et humilité. Aujourd'hui, nous ne censurons pas cette première partie du budget de la sécurité sociale et nous pourrons dire que ce travail de négociation exigeant et courageux, engagé par les socialistes, participera demain à ce que les héritiers de la démocratie ne soient plus sans héritage. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Sylvie Bonnet pour le groupe Droite républicaine.